Vous la reconnaissez cette musique, la Coupe du Monde 2010, dans 73 jours maintenant. En Afrique du Sud, tous les lundis, le point sur les coulisses de cette épreuve dans le pays organisateur. C'est notre rendez-vous traditionnel avec Scott Bob du bureau de la Voix de l'Amérique à Johannesburg. Scott nous parle ce soir des volontaires. Il y a 18 000 volontaires qui sont en train de s'entraîner en ce moment en Afrique du Sud. Ils sont divisés en 10 groupes pour les 10 stades où se joueront les matchs. Alors cet entraînement, il s'agit d'apprendre beaucoup de choses sur l'Afrique du Sud, surtout sur les stades où ils vont travailler, aussi les villes, le système de transport, etc. Et en plus, le diski, la fameuse danse qui a été créée justement pour cet événement. Il y a 3 000 volontaires qui viendront de l'étranger, qui paieront leurs propres frais de logement et de transport. Il y a des volontaires âgés de 60, même 74, 76 ans qui y participent parce qu'ils sont tellement excités par cet événement qu'ils veulent participer coûte à coûte. Merci Scott et à la semaine prochaine. Autre actualité Coupe du Monde, la Côte d'Ivoire a enfin un nouveau sélectionneur en la personne du Suédois Sven-Göran Eriksson. Objectif selon la fédération, assurer une participation honorable des éléphants au mondial. Alors je me tourne tout de suite vers Abidjan. Kader, qu'est-ce que vous pensez de cette nomination en remplacement de Vaïa Ilodzic? Mais je pense que depuis certain moment déjà, c'est un secret de polichinelle. On était tous informés que après le désistement, sinon le forfait de Guy Siddiq, Sven-Göran Eriksson présentait n'est pas le meilleur profil. Je veux dire, l'ancien sélectionneur de l'Angleterre qui a quand même disputé 2 quarts de finale en 2002 et en 2006. Kader, au-delà du palmarès, est-ce que c'est un bon choix? Il reste 2 mois et demi avant la Coupe du Monde. Est-ce qu'il y a quand même des possibilités pour cette Côte d'Ivoire? Oui, parce que quand on regarde des fois comme je disais, la carte de visite de Sven-Göran Eriksson, ce qu'il a fait avec l'Angleterre, il y a des raisons d'espérer et l'équipe de Côte d'Ivoire, on la connaît, elle est composée de joueurs qui évoluent la plus grande partie dans les meilleurs clubs européens. Maintenant, non, parce que le temps qui lui est imparti, je veux dire, vraiment, donne de quoi s'interroger parce que véritablement, lui-même, il le regrette un peu. Oui. Il ne pourra pas avoir le groupe avant le 22 avril. C'est vraiment dommage pour lui. Tout à fait. Kader, vous restez avec nous en ligne. Kader, vous restez avec nous en ligne. On va poser la question à notre consultant Jules Valentin Ngoué. Jules, qu'est-ce que vous pensez de ce choix? Oui, mais il faut dire que le choix est rationnel. Eriksson est un entraîneur qui est reconnu pour sa rigueur et pour sa grande prudence dans le jeu. Et je crois que la Côte d'Ivoire a un problème de rigueur, enfin, si on s'en tient aux commentaires du monde sportif à Côte d'Ivoire, de discipline, et notamment de discipline dans le jeu et de la possibilité de gérer aussi les périodes faibles de l'équipe. Il ne faut pas oublier que nous sommes à la Coupe du Monde et là-bas, justement, les équipes africaines ne vont pas en favori. Il ne faudra pas aller la fleur au fusil. Il faut d'abord être attentif, puis ensuite ouvrir son jeu en fonction du déroulement du match. Et il faut surtout bien gérer les temps faibles. Et je crois que dans ce sens, le choix d'Eriksson me paraît judicieux. Pour réagir à cette nomination, Lambert nous a appelé depuis le Cameroun. Lambert, que pensez-vous de cette nomination? Oui, bonsoir Nicolas Pinault. Je suis un peu étonné du choix porté sur le Suédois au détriment du Serbe Ilodzic, et ce en 76 au début de la Coupe du Monde qui tiendra en Afrique du Sud. Je me demande bien pourquoi est-ce que les sélections africaines ont toujours tendance là à changer les sélectionneurs à l'approche de ces séances internationales. Alors, est-ce que cela sera du temps pour s'adapter, former une nouvelle équipe en vue d'aller plus au-delà des quarts de finale, comme l'a fait son prédécesseur lors de la Coupe d'Afrique des Nations? Eh bien, écoutez, on va poser la question à Jean Bruno. Qu'est-ce que vous pensez de ce choix? C'est un bon choix, mais comme mon compatriote tout à l'heure, il ne faudrait pas que les équipes africaines nous habituent à ce scénario, c'est-à-dire à quelques jours, vous avez parlé de 73 jours tout à l'heure, donc à 73 jours du Coupe du Monde, c'est là qu'on va chercher un entraîneur. Moi, je pense que c'est une mentalité de vaudou, de sorcellerie qui nous avance pas beaucoup. Il faut sélectionner les entraîneurs qui doivent rester là pendant 5 ans. À présent dans Sporama, un témoignage émouvant, celui de Kodjovi Obilale. Ce nom vous dit certainement quelque chose, c'est celui du gardien de la sélection togolaise dont le bus avait été mitraillé, souvenez-vous, en Angola, juste avant le début de la CAN en janvier, en Cabinda.
Kodjovi Obilale a été hospitalisé pendant 2 mois en Afrique du Sud. Il vient de rentrer tout récemment en France, là où il réside. Témoignage exceptionnel, je l'ai joint dans sa chambre. On écoute tout de suite Kodjovi Obilale. Je suis soulagé, ça va, je suis en observation et puis tout se passe bien. On ne peut pas prédire que demain ça va aller. Après, on ne sait pas, il y a toujours des inconvénients. Plus de 2 mois d'hospitalisation en Afrique du Sud, ça a dû être long, j'imagine. Oui, c'est long et fatigant et puis voilà, c'était des moments douloureux et je dirais trop énervant aussi parce que ça traînait et puis il n'y avait personne à côté de moi et il n'y avait pas d'appel quoi. Il n'y avait pas de réconfort ou des gens où le gouvernement devait me donner des coups de pouce pour repartir. Donc tout ça là, c'est énervant. Après, ça s'est bien passé, je suis rentré, c'est l'essentiel quoi. À qui en voulez-vous aujourd'hui? À la CAF? Même si je dis j'en veux à X ou à Y, ça n'aboutira à rien. Maintenant c'est fait, je suis arrivé, et l'essentiel c'est ma santé. Le reste, je laisse ça dans la main de Dieu. Quand tu fais du bien, tu récoltes du bien, tu fais du mal, tu récoltes du mal. Ils ont des consciences comme moi, donc voilà, et je vais pas en vouloir, je vais pas prendre ça à cœur toute ma vie. Et allez-vous engager des poursuites judiciaires comme on a pu le lire? Je ne sais pas. Je vais vous dire la vérité parce que j'ai appris beaucoup de choses par vos confrères. Il y a des propos que j'ai pas tenus. Ils ont publié ça comme quoi je voulais porter plainte. Ça m'a un peu énervé parce que moi j'ai juste dit après je compte me rétablir. Après si un jour je remonte sur un terrain, si ça se passe bien, voilà quoi, c'est bon. Mais après, s'il y a des inconvénients, moi, je vais demander réparation. Maintenant, les intéressés même se connaissent. Et tous ces témoignages de solidarité venus du monde entier, ça vous a touché? Ouais, franchement, toute l'Afrique était derrière moi. C'est ça la solidarité humaine, c'est ça qui compte, quoi. C'est ça qui fait avancer. J'ai même pleuré parce que j'y pensais pas. En tant que footballeur, Kodjovi, pensez-vous à un retour sur les terrains? Franchement, je vous dis, mais je suis pas pressé pour le moment. Et là, je suis en éducation, là. Donc, je cherche encore mes repères. Moi, je sais que demain ou après-demain ou tôt ou tard, je vais frapper dans le ballon. Après, le reste, c'est la volonté, c'est dans la tête aussi. Et vous continuez à suivre l'actualité du ballon rond? Non, je regarde plus le foot. Ça me stresse. Le fait de voir les gens jouer, ça te donne envie, mais tu peux pas, c'est pas le moment, quoi. Il faut être patient, c'est tout. Moi, je le prends comme ça, même si c'est dans un lit, tu vis dans un centre de rééducation, c'est comme ça, hein. C'est écrit, c'est mon destin. Donc moi, je vois la part des choses comme ça. Si je veux me stresser, après, je vais devenir fou. C'est infassable, mais bon, après, il faut passer à autre chose et grandir, quoi. Kodjovi Obilale, le gardien de but togolais. Quelques résultats à nos auditeurs avant de se quitter. Sachez qu'en tennis, le franco-malien Maxime Mamadou Kouyaté a remporté dimanche la 2e et dernière étape du circuit Prize Money de tennis de Bamako. Il bat en finale le Sénégalais Daouda Ndiaye 6-4, 7-6. NBA, championnat de basket nord-américain la nuit dernière. Cleveland a battu les Kings de Sacramento 97-90, 34 points pour LeBron James. Autre joueur en forme, Dwayne Wade, auteur de 32 points pour permettre à Miami de battre 97-94 Sacramento. Voilà, ainsi s'achève ce Sporama. Il ne nous reste plus qu'à remercier tous nos intervenants ce soir. Notre correspondant à Libreville, Fritz Koum, notre consultant football, Jules Valentin Goué. Et puis ils nous ont fait le plaisir d'être avec nous ce soir en direct de Yaoundé, Jean-Bruno Tagne du quotidien Le Jour. Et puis en direct d'Abidjan, Kader Chilabongui du quotidien Super Sport. Merci à tous, merci également aux auditeurs de nous avoir suivis. Et moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Sporama.